sont au bord de suicide. Et je pense qu'à un moment donné, il faut nous répondre. Parce que là, Je crois que vous êtes en contact direct. Oui, mais on n'a pas de réponse. C'est mail sur mail, donc voilà, c'est difficile. Vous avez bien compris, vous avez des responsables centraux, que je vois souvent. Voilà, ça me paraît assez logique. Vous demandez vous-même souvent qu'il y ait les bons interlocuteurs. Donc sur les sujets qui concernent le groupe, vous avez une équipe de direction. Et puis quand vous avez besoin de faire passer un message plus général, vous pouvez passer par oui, responsables mais là, centraux, ça me paraît j'entends que... Ensuite, je regarde pour voir et j'échange souvent avec... Je vous ai fait un courrier en recommandé avec AKR que j'ai même adressé en copie à Madame Touraine, tellement que c'est grave. D'accord. J'ose espérer quand même qu'à un moment donné, on ne va pas si vous voulez, vous demandez toujours que les choses soient traitées proche du terrain. C'est la meilleure réponse. Quand les gens sont au bord de suicide, on n'attend pas. attendre. On n'attend pas. Quand les gens sont au bord du suicide, on a des procédures pour cela. Et justement, si vous voulez, je remarque, quand vous avez des alertes trop générales disant que tout le monde est au bord du suicide, ça nuit à la prise en compte des vraies urgences. Donc je pense qu'il faut, s'il y a besoin de revoir les règles de fonctionnement, il faut revoir les règles. Je pense qu'on pourra assez bonne exploitation de côté. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Sur ce point-là, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que vos organisations centrales sont d'accord avec moi. Ah oui, certains points, oui, mais à un moment donné, quand les gens sont bien entendus, il faut savoir répondre, on va écouter. Et là, je pense qu'on est dans une dynamique avec la mise en place de l'ETT où on n'entend plus rien. Oui, entendre, oui, mais il faut savoir écouter. Voilà. On en reparlera en CHSCT centrale parce que je siège en CHSCT centrale, mais là ça devient trop compliqué. On a des situations, on a 3 situations sur Bichat. Madame, quand on est dans une situation sur laquelle sur une réforme de cette importance, votre réponse c'est ni amendable ni négociable, c'est compliqué pour nous de tenir compte. Si la seule chose dont vous voulez qu'on tienne compte, c'est du fait que vous ne voulez pas être autour de la table. Là, donc moi je remarque que maintenant, site par site, on revient à des discussions. Et c'est bien meilleur comme ça, des situations où ça peut se discuter dans des instances locales. Et à ce moment-là, on tient beaucoup mieux compte des expressions que vous pouvez formuler. Moi, ce qui m'interpelle, l'OTT amène une souffrance. On a des personnels qui sont aussi en souffrance parallèlement. Et l'OTT apporte des solutions aussi, elle apporte aussi des solutions. Sur certains cas, oui, voilà. mais pas en tout cas, pas sur une majorité, loin de là. C'est dès lors qu'on rentre dans quelque chose dans lequel on peut discuter. En tout cas, votre lettre que vous nous donnez avec la fiche de paye, vous nous expliquez qu'il y a des possibilités. Sur le terrain, il n'y a pas de possibilité. Ça, c'est une réalité. Mais bien sûr que si. Moi, je connais j'ai fait le tour des réponses positives qui ont été apportées aux demandes d'accommodement, les critères qu'on a mis en place. Et vous avez des collègues, bien sûr, qui ont eu ces réponses positives. Oui. Alors, certains, mais peut-être pas à toutes les situations catastrophiques. Non, mais je pense que pour chaque situation, c'est justifié. Et puis, s'il faut revoir, on revoit. J'aimerais que vous revoyiez en tout cas le cas de 3 agents pour lesquels j'ai saisi M. Crémieux, qui sont vraiment, voilà, à un moment donné, quand vous avez des gens qui sont seuls avec 3 enfants, qui sont à la rue, qui n'ont pas de domicile et autres, qui demandent une dérogation sur l'OTT, pour pouvoir reprendre le travail et justement arrêter le... Vous voyez là-dessus que si c'était moi qui les accordais de là-haut... J'entends bien, mais si je me permets de vous solliciter, c'est qu'on est dans une situation dramatique. On va revoir, on a déjà discuté, vous avez effectivement interpellé à plusieurs reprises, il y a eu plusieurs échanges avec Sabine Dupont et avec la DRH. S'il faut les revoir une fois de plus, on va les revoir une fois de plus et on va refaire le point sur ces 3 situations. Si je fais des recommandés, c'est que j'estime que c'est suffisamment grave. Ouais. J'ai 3 agents, que c'est très grave. Une qui est seule avec 3 enfants à la rue, une autre qui est au bord du suicide et un autre agent. Avec 3 enfants à la rue, il y a une demande de logement Il y a une demande de logement auprès du service social du personnel. Effectivement. Elle y est pour l'instant hébergée par une amie et la seule réponse sur la dérogation d'OTT qu'on lui donne, c'est on ne peut pas vous octroyer une dérogation. Comme elle dit, moi c'est le chat qui se mord la queue. Vous imaginez bien que quelqu'un m'héberge ponctuellement avec mes 3 gosses. Comment dire, vous croyez que cette personne va accepter que je fasse rentrer chez elle quelqu'un qui va garder mes enfants? Elle dit je ne peux pas laisser un enfant de 18 mois jusqu'à 8 ans seul dans une maison qui n'est pas la mienne. Elle a fait un rapport social. Donc, normalement, on va refaire le point sur ces 3 situations-là et je reviens vers vous rapidement. D'accord, très bien. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir.